Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. Aujourd'hui, on se retrouve avec la seconde partie de notre discussion avec Émilie Blanc, photographe pour les entrepreneurs conscients. Avec elle, on va parler de comment trouver ses premiers clients lorsqu'on voyage beaucoup, faire confiance à son intuition, se reconnecter à soi et à son instinct, comment bien s'entourer et l'importance d'être curieux lorsqu'on est entrepreneur. Du coup, après tes amis qui t'ont recommandé auprès de d'autres personnes, ou tu as été sur des plateformes Alors beaucoup de bouche à oreille, oui. Ça dépendait où. Alors du coup, quand j'étais à Bali, ça a été beaucoup de bouche à oreille. Ça a été en particulier une anglaise, par exemple, des ateliers que je faisais. Donc se mettre aux bons endroits aussi, parce que là, j'étais allée à un atelier Vision Board 2020. Si seulement on avait su ce que ça allait être le Vision Board 2020. Mais du coup, à l'époque, voilà, Vision Board 2020. Et en fait, on a commencé à parler. Et puis à un moment, je lui ai dit que j'étais photographe. Donc assumer déjà ce qu'on fait et le dire vraiment, je suis photographe. Alors qu'à l'époque, je n'avais pas de site internet, pas de portfolio, pas quoi que ce soit. Et là, du coup, elle m'a dit, ça pourrait me tenter d'avoir des photos et tout ça. Et puis, ça a été ma première cliente à Bali. Et puis après, elle m'a recommandé à plein d'autres, donc bouche à oreille. En France, avec mes réseaux, c'est vrai que j'avais déjà construit un peu quelque chose, tu vois, avec ma chaîne YouTube, avec mon Instagram et tout ça. Quand j'ai commencé à dire que j'étais de retour, ça s'est fait un peu plus facilement grâce aux réseaux sociaux ou aux réseaux sociaux de mes clientes qui sont du coup beaucoup dans la sphère du bien-être et qui du coup ont parlé de moi et qui après voilà ça fait un peu effet boule de neige, ce qui était très chouette. Mais du coup à chaque fois que je repars à l'étranger, par exemple là quand je suis partie au Portugal à Lisbonne, je dois un peu recommencer à zéro. Ouais, bah oui, c'est sûr, ouais. Donc c'est un petit challenge. Et alors là, justement, quand tu arrives à Lisbonne, comment tu fais? Tu vas voir du coup d'autres personnes et tu commences à faire gratuitement ou comment ça se passe? Alors je fais plus gratuitement parce que justement voilà, prise de conscience de la valeur maintenant de ce que je crée, j'ai assez d'expérience, j'ai assez de portfolio et tout ça, mais par contre des fois des offres particulières ou alors justement ce que je fais c'est aller me mettre dans beaucoup de meet-up. Je vais aussi, j'hésite pas à parler de ce que je fais, à contacter directement, hein. Moi je crois pas trop dans le fait que justement les choses viennent à nous. C'est très chouette quand elles le font, hein. Mais je pense que ça va beaucoup plus vite et qu'on peut avoir beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus chouettes quand on ose y aller et qu'on ose demander. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je le fais, typiquement, j'avais fait je m'étais amusée à envoyer plein de messages à Instagram à toutes, à plein de femmes dans le domaine du bien-être, par exemple, au Portugal. Et en fait, tout le monde est tellement touché, quoi. C'est drôle, c'est au début. Alors, t'as trop de peur, tu te dis, non, mais ça va faire trop pushy, machin, de contacter les gens et tout. Et après, elles sont toutes en mode, ah, mais c'est trop gentil, ça me fait trop plaisir que tu me contactes et tout. Et en fait, ça enlève des peurs et tu te dis mais pourquoi pas, au pire elles me disent juste non et au mieux quelqu'un est intéressé et du coup c'est trop chouette. Donc je sais que j'ai trouvé tu vois des personnes comme ça. Après c'est mon réseau de français pour le coup qui était au Portugal, donc c'est un mélange de choses, mais en tout cas de manière générale faut pas hésiter d'aller chercher quoi. Moi je me mets toujours aux bons endroits aussi pour rencontrer les bonnes personnes, et ça plus tu connais ta cible, plus tu sais justement qui tu veux toucher, plus tu vas savoir où aller, que ce soit en ligne ou que ce soit en physique pour trouver ces personnes-là. Et après, le but, c'est pas de dire hey, coucou, je reprenais un photoshoot avec moi et tout ça, mais c'est de créer du vrai lien pour que la personne après soit intéressée d'en savoir plus, quoi. Ouais, carrément. Est-ce que tu aurais 3 autres conseils, malgré tous les bons conseils que tu as pu déjà nous donner, conseils que tu pourrais donner à un entrepreneur qui débute en fait? Peut-être les choses à optimiser au maximum, à bien gérer pour un jeune entrepreneur. Alors moi je dirais que la première chose vraiment qui m'a le plus servi c'est de faire confiance à son intuition, c'est vraiment de se connecter à soi, parce que surtout quand on a eu quand comme moi, on a par exemple fait école de commerce où on nous donne beaucoup de conseils sur plein de choses, sur comment ça marche, le marketing et tout ça, on se met beaucoup en se disant alors il faut que je crée mon business, du coup qu'est-ce qui va marcher, ou du coup par exemple qui a besoin de quoi, et on se pose pas tellement la question en fait, moi qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui vraiment va m'apporter du bonheur et de la joie au quotidien, parce que en fait moi c'est à partir de moments où j'ai trouvé ça, où je me suis autorisée à aller dans
dans ce qui me faisait vraiment vibrer, où je me disais non mais c'est pas possible, enfin, je m'éclate trop en fait, je peux pas vraiment gagner de l'argent avec ça, c'est c'est une blague. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on devient hyper bon dans ce qu'on fait, parce qu'on est hyper motivé, parce qu'on adore ça, et que du coup on trouve les bonnes personnes. Alors évidemment après il y a quand même du travail minimum de marketing et à faire derrière hein, pour trouver les bonnes personnes et tout ça. Mais en tout cas moi, voilà, si j'avais écouté un peu tout ce que tout le monde me disait autour de moi, je serais peut-être en train de faire des mariages et tout ça, et c'est pas du tout c'est pas du tout par exemple ce qui me parle. Moi c'est important que à chaque fois que je me reconnecte à mon intuition, et c'est ça qui m'a amenée à toujours faire en tout cas les bons choix jusqu'ici par rapport à moi, et à maintenant être hyper épanouie en tout cas dans ce que je fais quoi. Donc moi je dirais que c'est la première chose, c'est qu'on va les entrepreneurs, vous allez recevoir des conseils dans tous les sens de tout le monde. Voilà, il y a tout le monde qui a un avis, hein. Tout le monde a une opinion, ça c'est clair et net. Donc le plus important, c'est chouette de prendre en compte l'opinion des autres des fois, mais c'est de se connecter à soi, de se connecter à son instinct et de se dire moi qu'est-ce que je pense, moi ce en quoi je crois, et voilà que je crois qu'il va marcher aussi. Donc ça serait vraiment mon premier conseil. Et après je dirais bien s'entourer. Ça c'est aussi très déterminant pour moi, ça va dépendre un peu des personnes, mais moi je sais que justement j'ai besoin de me sentir portée, et j'ai besoin de me sentir stimulée dans mon environnement. Donc moi j'ai jamais hésité justement à changer d'environnement. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais typiquement je pense que si j'ai eu mon déclic à Bali, c'est pas pour rien. C'est que c'est vraiment un endroit, il y en a plusieurs, hein, il n'y a pas que Bali, mais où on sent que tout est possible en fait, où tout le monde est là avec 1000 projets, 1000 idées, 1000 possibilités, et du coup d'être dans un environnement comme ça booste de fou comparé à être au fin fond de je ne sais pas où t'as que des personnes autour de toi qui n'ont jamais été entrepreneurs et qui du coup comprennent pas du tout ce que tu fais, de s'entourer en tout cas des bonnes personnes, ou si on peut pas justement physiquement, au moins virtuellement, de toujours s'entourer au quotidien, d'avoir des personnes qui nous boostent, on suit des personnes qui nous boostent, des personnes qui nous donnent vraiment, qui nous permettent de prendre du recul et tout ça, quoi. Complètement. Et puis je dirais la dernière, c'est la curiosité, quoi. De se dire, quand on est entrepreneur, on est obligé d'être plus ou moins touche à tout, surtout au début. Donc vraiment avoir la curiosité d'aller chercher, de se dire qu'il y a une solution à tout. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans un monde où on a accès à tout. Alors ça peut être des fois trop, mais quand même. Et du coup, de se dire qu'il y a toujours une solution, et de se dire qu'on peut toujours trouver la solution. Enfin, YouTube, c'est magique, hein. Google, c'est assez magique aussi. Mais pour ça, il faut déjà la mentalité de se dire qu'on est capable d'apprendre, on est capable d'évoluer, on est capable de faire grossir quelque chose, et du coup d'avoir la curiosité d'aller chercher comment faire ça. Yes, complètement. Voilà. Tout à l'heure, tu nous as parlé de ton Vision Board 2020. Ouais. Est-ce que tu as réfléchi à ton Vision Board 2021, tes projets, ce que tu voudrais réaliser cette année? Bah du coup j'allais le faire bientôt là, donc là on est il faut que je le fasse, mais oui, on va dire que quand même évidemment avec la situation actuelle ça a changé certaines choses, mais quand même même avant ça j'avais ce sentiment que là j'ai besoin de m'ancrer un peu plus, et que parce que après avoir été nomade là pendant 7-8 ans en fait, à vivre un peu de partout, j'ai un peu envie d'avoir un chez moi, d'avoir une base, parce que là du coup le grand rêve de cette année que j'espère qu'il va se réaliser, ça serait d'avoir mon studio aussi, pour pouvoir développer plus l'aspect, donc continuer avec les entrepreneurs, mais aussi développer plus l'aspect avec les femmes, n'importe quelle femme en fait, de n'importe quel âge, et tout ça, qui veulent faire des photos pour elles, et du coup développer ce service-là à travers un studio, ça serait vraiment l'idéal. Donc trouver ma maison, avoir mon studio, et continuer de m'éclater dans ce que je fais, et de continuer de m'épanouir là-dedans, et puis après tous les trucs un peu plus perso aussi, mais en espérant que ce soit une année épanouissante à tous les niveaux, quoi. Ouais, complètement. Et justement, le studio, tu sais dans quel endroit tu voudrais qu'il soit situé? Ça c'est la question de ma vie, hein. C'est genre, où est-ce que j'habite? Donc là, j'ai eu un coup de speed juste avant le Nouvel An. Je me suis dit, tiens, mais si je me mettais en Angleterre, en sachant que c'est le meilleur lieu où aller en ce moment,
Du coup, j'ai quand même réservé un billet d'avion, un Airbnb, tout ça, parce qu'avant le Brexit, il fallait y aller un jour pour pouvoir avoir le visa après. Bref, du coup, j'attends une réponse de l'Angleterre pour voir si potentiellement ils me prennent ou pas. En gros, moi, au Portugal, là, je me suis rendu compte que c'était quand même hyper important pour moi d'être dans un endroit où je parle la langue. Et même si le mode de vie, par exemple, au Portugal est extrêmement parfait, à beaucoup de niveaux, je sais qu'au long terme, j'ai envie de quelque part où, quand je vais au théâtre, quand je vais, je comprends ce qu'ils font, que je peux prendre des cours de théâtre, que je peux prendre des cours de danse et comprendre, voilà. Et aussi un endroit justement où je sais qu'en termes de business, je peux aller assez loin. Donc c'est vrai qu'en Europe, je me suis plutôt arrêtée au pays parce que je parle français et anglais. Je pourrais apprendre le portugais typiquement, mais voilà, c'est pas dans mes projets. Enfin, c'est pas vraiment ce qui me fait le plus envie. Donc voilà, en Europe, je dirais entre Londres, Amsterdam ou après rien à voir Annecy. Ok. Tu sais, tu mets le niveau là, puis après Annecy. Je sais pas. En France, c'est là où je me verrais bien vivre. Donc si je dois vraiment rester en France, ce serait sûrement dans cette région-là, en tout cas. Et après, c'est un peu ce qui est en train d'essayer. Enfin, je suis en train d'essayer de décider, mais là, de toute façon, en ce moment, c'est tellement dur de. C'est pas comme si on avait toutes les possibilités ouvertes à nous, justement. Donc j'attends de voir. Pour l'instant, je vais rester dans le coin en attendant de voir où est-ce que je vais pouvoir poser mes valises, quoi. Ok. Est-ce que tu aurais des ressources à nous recommander, que ce soit des livres, des podcasts, peut-être même des rencontres avec des professionnels bien précis, qui t'ont aidé dans le développement de ton entreprise? Bah, sur ça, je dirais que mon premier conseil, c'est vraiment d'améliorer son anglais. Parce qu'alors, heureusement, il y a de plus en plus de choses en français. C'est vrai que là, aujourd'hui, quand même, les ressources, je pense qu'on sont beaucoup plus larges aussi en français. Mais moi, j'ai tout appris en anglais. Enfin, vraiment, que ce soit sur les chaînes YouTube, les podcasts. Moi, je suis très audio et vidéo. Donc, et livre audio aussi, ça a été une révélation pour moi Ouais. voilà, de découvrir toutes ces méthodes-là. Donc, moi, j'ai beaucoup de références anglo-saxonnes. Typiquement, justement, comme pour les nomades digitaux, Tim Ferriss, c'est une des références, voilà, avec la semaine de 4 heures, qui a un podcast aussi qui est génial. Et ça, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Voilà, Marie Forleo, Gary Vee aussi, qui est genre le type d'entrepreneur hyper américain qui, quand tu as besoin d'un coup de boost, clairement, il te le donne. Donc moi, en fait, j'ai beaucoup de références plutôt anglo-saxonnes. Et en français, après, ça a été plutôt des rencontres. Ça a été plutôt les rencontres à travers Instagram, à travers YouTube. Et là, mon conseil, ça serait vraiment de ne pas hésiter en fait, à contacter, si ça vous paraît juste, des personnes justement qui résonnent avec vous. Et à rencontrer les gens en vrai, à aller trouver votre cercle. Tout à l'heure, je disais, on pouvait changer d'environnement pour trouver les bonnes personnes. Mais la magie, c'est aussi sinon de rester dans son environnement et de trouver les bonnes personnes dans son environnement, parce qu'après, ça booste de fou. Et ça, sur les réseaux sociaux, encore une fois, c'est une chance de pouvoir trouver des gens qui ont les mêmes intérêts que nous, mais qui sont peut-être un petit peu plus loin, et de pas hésiter à les contacter, à demander des conseils. Mais il faut faire ça bien, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent 10 000 messages à la journée. Donc tout ça, faire ça intelligemment, mais en tout cas oser, parce que c'est aussi ça qui fait la différence. Et moi, c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de mes amis aujourd'hui qui me boostent énormément. Ouais, je suis complètement d'accord. Il faut y aller, quoi. Est-ce que tu aurais un ou une entrepreneur du bien-être que tu aimerais entendre sur le podcast? Zut, je n'ai pas réfléchi à la question. Bah, j'en ai plein. On va voir qui c'est qui me vient du coup Ça en... aussi, j'ai interviewé plusieurs de tes copains et copines, Oui, hein. bah, c'est pour ça, je pense qu'il y en a déjà pas mal. Je dirais, si tu as pas eu encore peut-être... tu as eu Peggy, hein, tu as eu Lisa. Ouais, ouais. Euh, J'en ai plein, mais du coup, j'en ai plein qui me viennent en tête et je suis en mode ah, mais qui? Mais qui? Vas-y, donne-les, hein. Tu en veux plusieurs en vrai? Parce que Ah bah oui, oui, moi, c'est un peu là où. avec plaisir. Euh, Parce que du coup, bah, il y a Aurore Lumière, que je dirais que tu vois, bien-être, astrologie, enfin, la chamanisme, tout ça. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, Peggy m'en a parlé aussi, je l'ai pas encore contactée.
Donc moi j'aime aussi beaucoup ce qu'elle partage. Héloïse Monchablon, Easy Blush aussi, qui est à la base plutôt beauté naturelle et tout ça, mais qui parle aussi beaucoup de développement personnel, spiritualité. Il y a Renon aussi, pareil, qui vient de devenir maman et qui a fait tout un parcours aussi par rapport à l'endométriose qui est hyper intéressante. Là, plus récemment, j'ai rencontré Olivia Lines sur Instagram qui est hyper chouette, aussi prof de yoga de la femme, qui est vraiment d'une douceur et vraiment hyper chouette aussi en tant que personne. J'avais interviewé aussi Manon Moulaine que j'ai rencontré cet été, qui est dans l'Ayurveda plutôt. Oui. Voilà, j'ai une petite liste, mais en tout cas, il y en a Amina Sutter, astrologue. Voilà, voilà, pour en citer quelques-unes, voilà. Ouais, c'est très bien. Bah, merci. Avec plaisir. Parce que je connais pas toutes ces personnes, donc ça va être intéressant de découvrir de nouvelles personnes. Parfait. Ça veut dire quoi pour toi développer son business? C'est une bonne question. Développer son business. En fait, le business, je pense que de toute façon, c'est une aventure à plusieurs sens. Alors oui, c'est une aventure entrepreneuriale, parce qu'on apprend plein de choses professionnelles, comme on disait tout à l'heure, à la fois dans l'organisation, à la fois dans le commercial, le marketing et tout ça, mais c'est aussi une aventure très très humaine. Je pense que l'entrepreneuriat, si on veut évoluer à vitesse grand V et grandir et apprendre, c'est aussi génial pour ça. Et moi, je sais que c'est une des choses qui m'attirait énormément dans l'entrepreneuriat, c'est que je suis toujours très, très friande de tout ce qui va me permettre d'évoluer. Et du coup, voilà, je dirais que c'est, en tout cas, développer son business, c'est pas que purement tout ce qui est technique, tout ce qui est tactique, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de mindset, de dépasser ses blocages, de dépasser ses limitations, d'apprendre beaucoup sur soi, sur les autres. Et par contre, voilà, c'est une aventure à plein de niveaux. Yes, complètement. Bah, merci pour cet échange. C'était très enrichissant. J'ai beaucoup aimé notre discussion. Merci à toi. J'espère que ton audience en retirera du coup des belles choses pour eux avancer dans leur projet et parce qu'on a besoin aussi de plein de gens qui osent. Après, je dis pas qu'on peut faire ça que dans l'entrepreneuriat, mais qui osent en tout cas poursuivre leurs rêves, poursuivre leurs ambitions et qui osent de manière générale dans leur vie pour demander plus. Yes, complètement. J'ai quand même une dernière question. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Alors, sur la toile, vous pouvez aller directement à mon site internet en refonte, mais plus ou moins en fait à mon nom, Émilie Blanc. Ça va être emilieblanc.com et après Instagram, c'est Émilie A. Blanc. Et aussi sur YouTube, si vous avez envie de voir justement toutes mes vidéos de voyage de ces dernières années, de développement personnel, à Émilie Blanc aussi. Donc voilà, normalement, avec mon nom, on me trouve à peu près de partout. Yes. En tout cas, je vous recommande d'aller voir la chaîne YouTube. Elle est très, très enrichissante, très complète sur beaucoup de sujets. C'est très gentil, merci. J'espère que cette seconde partie de discussion avec Émilie vous a plu, qu'elle vous aura donné envie d'oser, de tester et de passer à l'action. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. En attendant, n'hésitez pas à aimer et à commenter le podcast. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage. À la semaine prochaine!